Bonsoir à tous, voici les principales informations du jour. Le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a appelé ce jeudi les chefs des établissements relevant du secteur à procéder à une évaluation précise et exhaustive de la situation sanitaire au sein des établissements universitaires en vue de prendre une décision adaptée à la situation dans chaque établissement. Selon un communiqué du ministère, l'évaluation doit prendre en ligne de compte la situation au niveau de chaque entité de l'établissement universitaire et déboucher sur des décisions adaptées à chaque situation, à l'instar de la suspension des cours, le changement du mode d'enseignement pour une durée déterminée, le report des examens pour une durée limitée ou leur reprogrammation suivant un autre calendrier adapté, précise la même source. Le ministère de l'Éducation nationale a souligné hier soir que le travail se poursuivra pour les enseignants, les personnels administratifs et les travailleurs pendant la suspension des cours dans les 3 paliers de l'Éducation nationale, décidée au terme d'une réunion extraordinaire présidée par le président de la République Abdelmadjid Tebboune en présence des membres du comité scientifique de suivi de l'évolution du coronavirus. Le ministère a annoncé par la même occasion l'organisation d'une 4e campagne de vaccination contre le coronavirus du dimanche au jeudi 27 janvier. La suspension des cours pendant 10 jours ne veut pas dire qu'il s'agit d'une période de vacances, prévient le ministère de la Santé qui insiste. Cette mesure a été prise pour contrer la flambée des cas de contamination dans les structures éducatives. Les parents doivent être conscients que cette fermeture implique que les enfants restent chez eux. Ce n'est pas une occasion pour multiplier les sorties et rendre inutile la décision de fermeture des établissements scolaires, a mis en garde ce matin Noureddin Zidouni, expert international en maladies respiratoires. Également du même avis, le professeur Riyad Mahiaoui qui estime que cette mesure permettra de rompre la chaîne de transmission du virus, voire de l'arrêter, mais il prévient, ces 10 jours de suspension des cours ne sont pas des vacances, les parents sont appelés à garder leurs enfants à la maison. Le tribunal de Sidi Mohamed Alger a reporté ce jeudi pour la 2e fois le procès de l'ancien wali Abdelwahid Temmar au 27 janvier en cours. Ce report intervient à la demande des accusés suite à l'absence du collectif de défense. L'ancien wali Abdelwahid Temmar est poursuivi dans une affaire de corruption lorsqu'il était wali de Mostaganem. Le tribunal de Sidi Mohamed a également reporté le procès de l'ancien ministre de la Culture Khalida Toumi pour le 3 février. Parmi les affaires dans lesquelles Khalida Toumi est accusé de corruption, l'on trouve Alger, capitale de la culture arabe de 2007, le Festival panafricain de 2009, l'Office national des droits d'auteur et des droits voisins et l'Office Riyad al-Fatah. Les journées du chant andalou prévues du 19 au 21 janvier en célébration du 38e anniversaire de la disparition du grand maître de cette musique savante, le regretté Abdelazak Fakharji, ont été ouvertes mercredi à Alger par l'association culturelle Alwen al-Andalus. Association ou chanteur libre, ces journées verront se succéder Alwen al-Andalus, le ténor Kalim Bourazi de Tlemcen, El Janadiya de Blida, la chanteuse Hasna Hini, ainsi que Dal Ghalnatiya de Koléa, au-delà d'une série de témoignages d'en feront par les élèves aujourd'hui maîtres de Abdelazak Fakharji, suivi d'hommages rendus à de grandes figures de la musique andalouse. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. L'information continue sur notre site www.lesourdalgérie.com.